Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur Family Life, la chaîne qui nous aide à bâtir une vie de couple heureux et une vie de famille épanouie. Moi, c'est Yvette Compaoré et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très sensible mais réel, l'infertilité dans le couple. Et si tu regardes cette vidéo, sache une chose, tu n'es pas seul. Ici, il faut savoir que l'infertilité, ce n'est pas seulement l'affaire de la femme. Elle peut venir de l'homme, de la femme ou des deux. Et parfois, même le médecin n'arrive pas à trouver immédiatement la cause de cette infertilité. Il n'arrive pas à savoir d'où vient cette infertilité. Ici, l'important, c'est de savoir que l'infertilité, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une punition, ni une honte. Je le répète, ce n'est pas une malédiction parce que personne, et beaucoup de personnes, surtout les femmes, pensent que c'est une malédiction. Bon, peut-être venant de Dieu, peut-être une punition que Dieu veut les donner. Donc, non, je vous dis que ce n'est pas une punition, ni une honte. Il n'y a pas de honte à cela. Voilà. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler de la pression familiale et sociale qui détruisent beaucoup de couples de nos jours. C'est vrai que dans nos sociétés, quand un couple tarde à avoir un enfant, la pression commence à monter. C'est à partir du moment que beaucoup de questions surviennent, les moqueries qui naissent, les comparaisons. Cette pression détruit les couples et beaucoup de mariages. Pas l'infertilité elle-même. Je dis pas l'infertilité elle-même parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont pu surmonter cette étape, qui vivent sans enfants mais heureux. Par contre, d'autres, avec l'influence de la famille, l'influence des dires qu'ils écoutent dehors, ça joue sur le mariage. Donc on va dire que l'infertilité même ne détruit pas le mariage en tant que tel. Mais la pression familiale, la pression sociale, tout ce qu'on dit autour, et si nous ne restons pas forts, c'est difficile pour pouvoir surmonter cette période. En plus, le manque de soutien et la communication également des deux partenaires peut contribuer à détruire cette union. Voici un peu les erreurs que ces couples doivent éviter, sinon ça sera difficile pour eux de tenir jusqu'au bout. C'est de s'accuser. Ça ne sert à rien d'accuser son partenaire. Se taire et souffrir seul. Écouter trop les gens. Comparer son foyer à celui des autres. L'infertilité, c'est un test d'amour. Ça teste l'amour. Parce que si vous ne vous aimez pas à fond, ça sera difficile pour vous de surmonter surtout cette période qui est très difficile. Il y a le jugement des gens. Les gens à laquelle peut-être vous êtes mariés dans la même année, que tu verras avec des enfants et toi non pas. Alors ça devient encore plus difficile. Et la seule chose qui pourrait vous aider à avancer, c'est l'amour que vous vous donnez. Mais c'est le comportement qui décide si le couple survit ou non. Voici ce que nous conseillons aux couples qui traversent ces moments difficiles. Nous leur conseillons de parler avec un docteur, consulter ensemble. J'insiste sur consulter ensemble parce que nous voyons beaucoup de couples. Et ils s'indexent. C'est toi la femme qui doit aller voir et moi je reste à la maison. C'est pas intéressant. Donc, nous vous invitons à consulter ensemble un médecin et vous soutenir émotionnellement. Protéger son foyer des influences externes. Le couple doit devenir une équipe, pas deux ennemis. Ce sont dans les moments difficiles que vous devrez vous soutenir le plus et pas devenir des ennemis. Ici sur Family Life, nous accompagnons aussi des couples qui traversent ces mêmes périodes, ces mêmes difficultés
Et si tu as besoin d'un conseil, d'écoute ou d'orientation, n'hésite pas à me contacter. Toi qui écoutes, je veux que tu saches que l'infertilité ne définit pas ta valeur et ne définit pas non plus ton mariage. Seul l'amour, le respect et la patience peuvent vous garder unis jusqu'à la fin de votre temps. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et partage avec quelqu'un qui en a besoin.